7h42 ce matin, notre regard à l'international comme tous les jours avec Margot. États-Unis et Israël, main dans la main, Margot, au chapitre militaire. Les deux pays mènent une action coordonnée, action commune en ce moment, et c'est parti pour durer. Oui, regardez ces images publiées par l'armée israélienne, une démonstration de force comme le font beaucoup de pays, mais celle-ci, son timing n'est pas anodin puisque cette fois-ci, il s'agit d'un exercice conjoint entre Tsahal et l'armée américaine où elles ont simulé des frappes aériennes sur l'Iran. Regardez le but annoncé par l'armée israélienne, tester les capacités de Tsahal en matière de collecte de renseignements, de recherche et de définition de cibles, parce que oui, Israël se trouve actuellement dans une position dangereuse et c'est pour ça qu'elle fait donc appel aux États-Unis, son allié de toujours, un appel à l'aide. La manifestation en Iran déstabilise la région et ça, on le sait, les renseignements israéliens avancent donc à l'aveugle, et ça, c'est toujours dangereux pour un petit pays comme Israël, alors que le territoire est menacé tout de même par beaucoup de groupes djihadistes dans la région. Regardez la position géographique d'Israël. Au nord, le Hezbollah, au Liban, soutenu par l'Iran. À l'est, la Syrie avec l'État islamique et les milices pro-iraniennes. Et puis au sud, l'Égypte avec les radicaux sunnites dans la péninsule du Sinaï. Et tous ont le même message, la libération du peuple palestinien et la destruction d'Israël. Et pourtant, Israël a de plus en plus d'alliés dans la région. Et il est là tout le paradoxe, Stéphane, puisqu'on a assisté ces dernières années à de nombreuses signatures d'accords de normalisation avec plusieurs pays musulmans. Rappelez-vous par exemple de ces accords historiques, ces accords d'Abraham en 2020 avec les Émirats, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc. Et il y a même eu un accord aérien en 2022 avec la Turquie, du jamais vu. Mais en fait, si on analyse bien la situation, on est dans l'exemple même de la réalpolitik. Nous n'aimons pas Israël, mais Israël a quelque chose qui nous intéresse, donc on va se rapprocher d'Israël. Et ce quelque chose, ce sont les systèmes anti-aériens israéliens. Ils sont redoutables et depuis que les pays arabes ont vu ces drones iraniens sur le théâtre de la guerre ukrainien, ils se sont mis en alerte, ils ont peur et demandent donc cette aide à Israël. Voilà, on veut essayer de comprendre avec vous, Margot, ce matin, cette action commune entre les États-Unis et Israël. Il y a toujours quelque chose qui se cache en dessous. La petite histoire La petite histoire derrière. Merci beaucoup, Margot.